concours complet de Sandran, eh bien, nous sommes avec l'organisateur Nicolas Bréchet. Alors Nicolas, un petit historique sur ce complet. Alors c'est la 6e édition cette année du concours complet de Sandran. Concours complet du mois d'août, parce qu'aujourd'hui on organise plusieurs épreuves amateurs et clubs le reste de l'année. Mais le gros concours sur lequel on fait une série Pro 1, qui est la seule série qui se fait hors étape du Grand National, c'est la 6e édition. Alors, hors série du Grand National, est-ce qu'il y a des projets justement pour intégrer ce Grand National ? Non, il n'y a en l'état pas de projet d'intégrer le Grand National parce que le cahier des charges est trop important pour que sur la taille de notre structure on puisse accueillir un jour une étape du Grand National. Par contre on a un autre beau projet de développement international, mais pas sur le site du Pavio, sur un site décentré à Bourg-en-Bresse. Il faut dire qu'organiser un complet, c'est un peu plus complexe qu'un CSO. Explique-nous un petit peu les contraintes. Alors, plus complexe, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, parce que j'organise pas de CSO en direct, donc ce qui est sûr, c'est que l'infrastructure qu'il faut mettre en place, c'est beaucoup plus lourde. Puisque nous, on organise en fait un dressage, un CSO, plus un cross. Donc on organise ce qu'organisent les autres disciplines olympiques, plus le cross, la particularité. Et sur le parcours de Sandran, aujourd'hui, on a 130, 140 obstacles construits, fabriqués, pour accueillir des chevaux de la Club 3 jusqu'à la Pro 1. Alors, fabriqués, et la plupart sont fabriqués maison. Exact, c'est aussi une particularité de Sandran, c'est qu'on fabrique maison via la société Ecus Développement, qui est donc une société qui construit des obstacles sur mesure. On fabrique aussi pour Vulbens, pas mal. Et puis on a surtout la chance d'avoir à domicile un chef de piste national qui s'appelle Michel Richert, bien aidé par Guy Otegui, ex-chef de piste international. Donc il y a une certaine synergie entre les hommes, les moyens, qui est indispensable, non ? Qui est totalement indispensable. Il ne se fait rien en concours complet s'il n'y a pas la première ressource qui est l'huile de coude. La particularité du concours complet, c'est qu'il nous faut énormément de bénévoles. Rien ne se ferait ici si on n'avait pas les 35 à 40 bénévoles qui viennent pour certains de plus de 300 km poser une semaine de vacances quasiment pour venir nous aider à organiser tout ça, quoi. Oui, parce qu'il faut dire que Baladopa, c'est une toute petite structure. À Baladopa, aujourd'hui, c'est 6 cavaliers. Donc c'est une toute petite structure. C'est un peu plus de cavaliers qui sont fédérés avec des gens qui ont des chevaux chez eux et qui viennent travailler avec l'instructeur maison. Mais c'est surtout un état d'esprit de faire venir des gens au concours complet. Alors, depuis 6 ans, ça a bien évolué. Aujourd'hui, donc, ce passage à un concours international, ça permettrait d'avoir plus de débouchés pour le complet en Rhône-Alpes ? Disons que depuis une bonne dizaine d'années, le concours complet en Rhône-Alpes souffre. Il n'y a plus que 2 clubs qui organisent des niveaux amateurs et pro. Et l'international qui se courait avant, qui s'appelait la Coupe des Alpes, avec les 3 pays, Suisse, Italie et France, ne demande à mon sens qu'à renaître. Le concours complet aujourd'hui, c'est une discipline qui est très très pratiquée dans les autres pays européens, qui souffre un peu en France, mais il y a du potentiel. Alors des projets aussi, alors maintenant on va s'adresser à Nicolas Bréchet, le nouveau responsable de la commission concours complet du comité régional. Des projets pour le complet en Rhône-Alpes ? Alors oui, pas mal de projets qu'on est en train de développer avec la nouvelle équipe de la commission. J'ai la chance d'être appuyé par un vice-président qui s'appelle Pascal Farabosco, qui n'est pas en ce moment parce qu'il est au championnat d'Europe avec ses juniors. Une nouvelle trésorière et tout un staff qu'on est en train de structurer de manière à pouvoir à la fois aller chercher des partenaires, parce que une grosse organisation comme ça nécessite des moyens, on ne peut pas tout faire sans argent, et puis essayer après de redynamiser en recréant de multiples concours clubs pour essayer, ma foi, sur quelques-uns d'en avoir qui vont avoir envie de monter sur des niveaux supérieurs. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt et encore bravo pour la réussite de Sandran. Merci Jocelyne.